Du rail de Mobutu à la poussière d'aujourd'hui. Anatomie d'un désengagement d'État. Congolaises, Congolais, il fut un temps, pas si lointain, où l'État avait encore le souci du bien commun. Un temps où les symboles de la République n'étaient pas des fétiches rhétoriques, mais des instruments tangibles du progrès. En ce jour mémorable devant Kabasu Babou, alors président de l'Otraco, le président Mobutu, chef de l'État du Zaïre d'alors, inaugurait une ligne ferroviaire moderne reliant la capitale Kinshasa à l'aéroport international de Ndjili. Une distance de 21 km, couverte désormais par un service régulier de navettes ferroviaires, desservie par un train dont la motrice provenait de France et les voitures passagers du Royaume-Uni. C'était l'époque d'un État bâtisseur, d'un État stratège. L'Otraco, Office de transport, bras technique de la République, avait orchestré cet exploit logistique avec rigueur et patriotisme. Le président lui-même, entouré de membres du mouvement populaire de la Révolution, avait coupé le ruban inaugural embarqué pour le premier trajet, comme pour signifier à la nation que le rail était un pilier de la modernité urbaine et de l'intégration territoriale. Mais aujourd'hui, ce rail public a été vendu, morcelé, trahi. Les voies ferrées qui irriguaient autrefois Kinshasa ne sont plus que souvenirs ou pistes fantômes. Des habitations illégales ont poussé comme des herbes folles sur les anciens tracés, et la cartographie urbaine de Kinshasa a effacé jusqu'au souvenir de ce projet structurant. L'État a démissionné de sa mission régalienne, cédant au privé ce qu'il aurait dû sanctuariser: la mobilité collective, la logistique nationale, le maillage ferroviaire. Et, pendant que les embouteillages étouffent Kinshasa, pendant que des centaines de milliers de Kinois s'agglutinent dans des bus bondés ou sur des motos sans sécurité, on nous parle de projets mirifiques sans livrables, de métro aéroportuaire dans les PowerPoint, mais pas dans la poussière du sol. Un pays qui abandonne ses rails est un pays qui déraille. Car ce qui se joue ici n'est pas qu'une affaire de transport. C'est une métaphore du déclin étatique, un effacement progressif de la puissance publique, un sabordage de l'intérêt général. Autrefois, un président inaugurait un train. Aujourd'hui, un ministre coupe le ruban d'un rond-point sans égout. La République s'est rapetissée. Mais tout n'est pas perdu. Il est encore temps de réactiver une vision de l'État bâtisseur, de reprendre les rails de la souveraineté, de désengorger Kinshasa par des trams modernes, des navettes ferroviaires, des partenariats publics-privés orientés vers l'intérêt collectif et non vers le profit de clans. Que l'on se souvienne de Mobutu ou qu'on le conteste, cet acte posé en 1967 portait un message clair: une capitale digne est une capitale connectée. À nous de reprendre le flambeau. Réhabiliter l'axe Gare de l'Est, aéroport de Ndjili, remettre Kinshasa sur rail et arrêter de gouverner à la machette urbanistique. Car l'histoire n'attend pas, elle juge, et elle n'épargne pas